Et on est sur le terrain au parc sauvage de la Tour Blanche Cercle en Dordogne entre Angoulême et Périgueux, et ce parc animalier est menacé de fermeture. Pour en parler, nous sommes avec son directeur Alexandre Duguet. Bonjour Alexandre Duguet, bienvenue. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Avant de revenir sur les difficultés financières que vous rencontrez, pouvez-vous nous raconter un petit peu quelle est l'histoire de votre parc zoologique? C'est vous qui l'avez fondé? Tout à fait. Donc ce parc a été créé. Alors l'association qui a créé ce parc a été créée en 2014. Le parc lui a été créé. On a commencé les travaux en 2018 et ouvert nos portes 2019. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à le lancer, à l'ouvrir ce parc-là? Vous lancez dans cette aventure? Alors c'est un rêve de gamin depuis que j'ai 9 ans, où c'était le souhait de vouloir créer une structure dans ce style-là, suite à la visite de différents parcs, notamment avec ma mère, et donc le projet a été lancé et était parti pour pouvoir s'aventurer dans l'aventure zoologique. Et quels animaux on peut retrouver dans votre parc? Alors ici sur le parc, on a 3 pôles. On a un pôle avec une ferme pédagogique et de conservation où on essaie de préserver des races qui sont rares. On a le pôle avec notre faune sauvage française, avec cerfs, biches, daims, sangliers, renards. On a des chiens loups, des faisans, perdrix, etc. Et ensuite, un gros pôle, et c'est ce qui est notre pôle d'attraction, qui est le pôle fauconnerie, où on a une 60aine de rapaces pour pouvoir faire découvrir ces animaux un peu particuliers. Oui, avec tout un volet, effectivement, pédagogie. Et aujourd'hui, donc, ce parc, votre parc, il est menacé de fermeture. Pour quelles raisons exactement, Alexandre Duguet? Alors tout simplement, on a subi, comme tout le monde, le parc est ouvert en 2019, 2020-2021, tout le monde a entendu parler du Covid. Bien sûr. Et donc du Covid, 2 années où on s'est retrouvé avec à peu près 16 mois de fermeture administrative. Et ensuite, l'an dernier, la canicule qui a mis, on va dire, un coup supplémentaire finalement et final à votre parc. Concernant le Covid, le gouvernement avait mis en place quand même un certain nombre d'aides pour les professionnels qui ont dû fermer durant cette période ou la période qui a suivi. Vous n'avez pas pu en bénéficier vous-même? Alors on a pu en bénéficier, mais vu qu'on rentrait pas forcément dans les cases, de par de notre activité un peu particulière et le type associatif, eh bien on n'a pas eu forcément les aides escomptées. Ce qui fait que c'était compliqué. C'était très compliqué. Les animaux étaient là, il fallait toujours être présent, ce qui est normal. Leur donner à manger, leur donner à boire. Les frais, on va dire, de fonctionnement normal étaient toujours là et c'est devenu très, très, très compliqué. Et dans ce contexte, vous avez fait appel aux banques, au moins pour vous relancer après cette période qui a été très difficile durant le Covid? Oui, et on a été très étonnés des réponses des banques qui, au bout du compte, nous ont totalement abandonnés. Du fait que non, on n'avait pas pu faire les rentrées d'argent nécessaires pour pouvoir renflouer les comptes. Donc on s'est retrouvé totalement le bec dans l'eau, sans faire de jeu de mots. Lâché de toutes parts. Lâché de toutes parts. Donc c'est dommage. Heureusement, le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a été présent pour nous soutenir sur des appels à projets auxquels on a pu répondre. Ils nous ont fait confiance et là, c'est un grand merci de la part de la région. Mais ce qui est dommage, c'est que par exemple, on a une absence totale du conseil départemental de la Dordogne, alors qu'on amène quand même un attrait touristique sur notre secteur. On amène une vie associative également, et c'est quand même dommage. Avec un certain nombre de visiteurs aussi qui viennent, quoi, très clairement. Vous réalisez de ce point de vue-là plutôt une belle saison 2023. Alors 2023 est en bonne voie en tout cas. Là, pour rien cacher, on va arriver pas loin des 7000 visiteurs sur la saison. Alors, c'est pas énorme en matière de visiteurs, mais le but du jeu de cette structure-là, c'est de rester très familial, très proche du public, et on ne peut pas se retrouver forcément avec des millions de visiteurs dans le parc. Ça serait contre-productif par rapport à ce que l'on cherche à faire ici. En cas de fermeture, Alexandre Duguet, que deviendraient vos animaux? Alors pour la plupart des animaux, on a déjà, avant même qu'ils arrivent, qu'ils posent une patte dans le parc, on a déjà un point de secours si jamais le parc est amené à fermer. C'est tout simplement pour être sûr que tous les animaux soient bien. Sauf que certains animaux, alors je préciserai pas les espèces parce que et les races tout simplement pour éviter des actes de malveillance sur ces animaux-là. Bien sûr. Certains qui ne pourront pas trouver de place de par leur comportement, leur caractère, leur passé, etc. Risquent potentiellement l'euthanasie.
Et ça, j'imagine que c'est un drame pour vous. Mais c'est surtout un énorme échec. Il est hors de question. J'ai créé cette structure-là, c'est pas pour en arriver jusque-là, arriver sur l'euthanasie. Bien au contraire. Et si je fais tout ce que l'on fait actuellement, médiatiquement en tout cas, pour essayer de sensibiliser le plus grand nombre, c'est vraiment pour pouvoir montrer et expliquer, voilà, on a tel problème, voilà ce qui risque de se passer. Nous, on ne veut absolument pas. C'est pas nous qui déciderons de cette euthanasie. Ça tiendrait qu'à moi. Tout le monde restera là et il y aura aucun souci. Ce que l'on veut, c'est sauver ce parc qui a un intérêt pédagogique énorme. Et comment ça? Comment vous pouvez le sauver? Vous avez fait un appel aux dons, notamment? Alors oui, on a fait un appel aux dons. Il y a maintenant, ça va faire 14 jours que l'appel aux dons a commencé. On a été extrêmement surpris par l'engouement que ça a pris. On a récolté 60 000 euros, un petit peu plus de 60 000 euros. Donc c'est un véritable bonheur. C'est plus que rassurant. Donc ça permet d'avancer dans la bonne direction. Il faut qu'on arrive à récolter au total entre 250 et 300 000 euros pour être sûr et certain de sauver le parc intégralement. Et vous vous battrez jusqu'au bout, bien sûr, Alexandre Duguet. On va pas baisser les bras. On va donner justement le lien pour trouver cette cagnotte. Alors la cagnotte, c'est sur helloasso.com/association au pluriel /Circas le parc sauvage. Et sinon, votre site, c'est leparcsauvage.com. Et toutes les informations qui sont à retrouver dessus, bien sûr. Alexandre Duguet, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bon courage pour la suite. Je rappelle, directeur, fondateur du parc sauvage de la Tour Blanche Cercle, donc en Dordogne, à mi-chemin entre Périgueux et Angoulême. Merci à vous, bonne journée, bon courage.